Alors la corruption, moi, c'est un sujet qui me fait hérisser les poils. En fait, on est dans une société où le système politique actuel est mis sur un piédestal que je ne comprends pas. C'est-à-dire que en fait, normalement, la façon dont ça devrait fonctionner, c'est que les représentants publics, qui sont des représentants des citoyens, ils devraient quelque part être c'est eux qui devraient presque se mettre à genoux devant les citoyens en disant merci de me donner votre confiance, merci de me donner la possibilité de vous représenter, de faire tout ça pour vous, de donner un sens à ma vie pour partager et être dans la construction de la collectivité. Et aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. On est dans un système assez médiatique, people, un peu dans l'air du temps, mais où on a des personnes qui sont connues, qui sont en haut et qui sont inaccessibles et qui, du coup, vivent dans une bulle de privilèges. Et je pense qu'ils ont même pas tant que ça un mauvais fond. Je pense qu'ils se rendent plus compte de la situation dans laquelle ils évoluent et qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a vraiment un monde à deux vitesses et qu'ils ne vivent pas dans le même monde que tous les autres. On en entend beaucoup parler, il y a des affaires de tous bords. Le Peanut Gate en est une parfaite illustration. Ils ne se rendent pas compte de la valeur de l'argent. On entend souvent avec des phrases très simples, genre le pain au chocolat de Copé, ou il y avait le ticket de métro de je ne sais plus qui. En fait, c'est comme un enfant. Un enfant, on lui apprend un peu la valeur des choses, la valeur de ce qui a de la valeur, de ce qui n'en a pas, de ce qui a de la valeur marchande ou pas. Et c'est important de savoir ça. Et je trouve que cette charte anticorps et le fait de lutter contre la corruption, c'est tout simplement qu'une remise à plat d'un système où on a envie que les politiques reviennent au niveau des citoyens qu'ils doivent représenter, tout simplement.